Moi, cette scène, elle m'avait marqué parce qu'il avait tellement balancé de trucs et à un moment donné, il dit « Mais putain, merde, mais tu réagis pas, mais tu dis rien, mais quoi, ça te fait pas chier que je te démonte ton livre et c'est quoi, t'as pas d'ego, t'as pas d'amour propre ?» Dans le milieu de l'écriture, je crois que, en tout cas, c'est Alain qui le dit avec son expérience, que ça n'existe pas. Un projet comme ça n'existe pas. Avant même qu'on commence à travailler avec les autres auteurs, dès le début, je savais que je me dis mais c'est pas possible, un message comme ça, t'es obligé de le partager au monde. Je suis un très très gros holder de NFT, j'ai jamais perdu autant d'argent dans la vie. J'ai acheté le vent de et Chloé, c'était à Sochi, dans la cité, où toute évolution perd entre 70 et 99%. C'est pour faire de la pub, mais les paquets de Cross Ages depuis juin l'année dernière, on fait entre x3 et x350. Absolument tous les paquets. Pourquoi ? L'utilité. C'est ça en fait la clé. L'utilité. Si vous n'avez pas d'utilité derrière un NFT, ça sera juste une tendance. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas créer une tendance, c'est de créer une vraie utilité sur le long terme, avec l'interopérabilité. Tous ces NFT marcheront dans tous les jeux. Et c'est vrai que ça paraissait complètement fou au début. Mais maintenant, en fait, on y est. Ces personnes ne se connaissaient pas, vous ne pouvez pas imaginer la fierté que j'ai quand je vois ma communauté derrière, quand je les vois se rencontrer. Enfin, c'est vraiment la plus belle des fiertés pour moi. Il y a des rencontres comme ça qui impulsent des nouveaux élans dans votre existence. Cette rencontre qui était un coup de fil pour commencer avec Samy a effectivement été un de ces éléments clés qui ont impulsé une nouvelle dynamique. On s'appelle un vendredi et le coup de fil a duré à peu près 2 heures. Sur les 2 heures, Samy a parlé 1h55. Il m'a parlé de sa vision, de son projet. Ce qui était impressionnant, c'est qu'il avait déjà tout vu de ces terres. Je suis obligé de dire que c'était il y a presque 3 ans. Et aujourd'hui, tout ce qu'il avait vu se déroule selon son plan. Vous êtes chaud dans le chat. Ça, c'est l'effet Cross the Ages. On vous présente le jeu qui pourrait casser le game. Ça y est, il est 18h, j'ai ouvert le mien. Moi aussi. Waouh, moi aussi, c'est bon. Wow, en même temps. You want to know what Awakening is in Cross the Ages, and this is the video for you. But another leaked one. This one is my personal favorite. I mean, the dragon. Overall, this card is just. I think I'm gonna be something like Soul Sleep. Okay. Plus en profondeur dans le monde fascinant de Cross the Ages. Bem, como a Ubisoft e a Square Enix, empresas de jogos bem famosas. Mas de quem a gente está falando? Cross the Ages. E aí, galera, eu vim aqui apresentar para vocês o Cross the Age. Cross the Ages, bro. C'est un pay to earn dont tout le monde parle en ce moment. Ich habe euch ein bisschen mitgenommen zu dem neuen Spiel Cross the Ages. Là, je suis hyper hypée par ce jeu. J'ai raté la vague Axis Infinity, Guns Unchained, mais là, c'est non. Je ne vais pas louper ça. Tu vois, regarde comme quoi il n'y a pas de hasard. Et on te rappelle à chaque fois, je disais, mais c'est que le début. Oui, je sais, c'est que le début, ouais. C'est que le début. À chaque fois, c'est que le début. Et c'est encore pas la fin du début pour l'instant. C'est que le début. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que quand je vois le nombre de gens maintenant qui ont lu le bouquin, qui se sont attachés à l'univers, qui commencent à découvrir les personnages, je me dis que là maintenant, on va tout faire en fait pour pouvoir faire en sorte que le monde entier connaisse cette IP. Et en fait, c'est ce qui a permis aujourd'hui, tu vois, nos collaborations avec les éditeurs de jeux vidéo. C'est quand même t'imagines que, enfin, tu vois, on vient de nulle part et en même pas 2 ans, on a réussi à signer des contrats avec des éditeurs pour pouvoir créer en fait des merges entre différents univers. C'est juste impensable, tu vois, de se dire comment est-ce qu'une IP aussi rapidement elle a pu séduire et surtout avoir cette crédibilité forte.
Which one between magic and technologic is the strongest? And you, when the time will come, in which camps will you find yourself? Tu vois, comme quoi, je me suis pas trompé. Juste après avoir signé, on a fait un contrat ensemble pour que, déjà, tu te tailles pas. J'ai dit, je veux qu'il reste avec moi. Tu te casses pas, tu restes là. Et tu signes pour les 7 tomes, 10 ans, je m'en fous, tu restes là. Bon, ok, c'est bien, ok, super, génial. Et juste après, une semaine après, tu as eu le retour de Senseiya. Ouais. Donc tu vois comme quoi, putain, ouais, il aurait été inaccessible, tu vois, après, donc je l'ai eu au berceau, juste au moment où il fallait. C'est vrai. Et après, on a eu cette opportunité de fou de faire lire donc, le manuscrit à Alain Damasio. Et ça, ce qui m'a frappé, c'est que Alain Damasio, il ne lit jamais tous les scripts. Désolé Alain, tu vas voir cette vidéo, mais il les lit pas, il les survole, ou même il va pas jusqu'à la fin, ça le gonfle. Et à la base, le premier manuscrit, il faisait 700 pages. Il était monstrueux. Enfin, comment le mec il a pondu plus de 600 pages, un truc de malade mental. Et on a donc Alain Damasio, de 1, qui lit tout, et de 2, qui fait quasiment 300 pages de commentaires avec un détail PowerPoint, mais de malade mental. Et on se dit, bah, écoute, on va se faire une session écriture, donc on va chez lui. Assez impressionné parce que déjà, Alain, donc, séquence tous les chapitres, il les découpe un par un, il met des notes et il sort plus de 9 chapitres avec 5 étoiles. 5 étoiles, c'est quand même tu vois, le must du must. Et tu te rends compte déjà qu'il y a du gros potentiel, il y a des chapitres à 4, il y a des chapitres à 1, mais il explique aussi le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que c'est 1, toujours en expliquant et ainsi de suite. Et pendant ces 3 jours, sans pitié, il va être sans relâche, et ouais, si, tous les trucs, et balancer, comment et pourquoi. Moi cette scène, elle m'avait marqué. Parce qu'il avait tellement balancé de trucs, et à un moment donné, il dit « Mais putain, merde, mais tu réagis pas, mais tu dis rien, mais quoi, ça te fait pas chier que je te démonte ton livre, et c'est quoi, t'as pas d'ego, t'as pas d'amour propre ?» Et là, Arnaud, il le regarde, il sourit, il rigole, il dit « Mais je sais pas, t'as fait tes preuves, tu m'aides à évoluer et à apprendre, pourquoi est-ce que tu veux que je remette en question ce que tu dis? Moi, je suis là pour apprendre. » Et Arnaud qui était tout content, qui prend des notes et tout, et stupéfiant, parce que un mois après cette rencontre, Arnaud revient avec toutes les modifications, en tout cas une très grande partie des modifications que Alain lui donne, il les inclut dedans. Et Alain, je lui ai dit, quand il m'a demandé pourquoi lui, je lui ai dit, tu ne vois pas ce que moi je suis en train de voir. Je vois en ce mec un potentiel complètement infini et une capacité à emmener l'œuvre à un point où son non-ego, son humilité et ce qu'il est l'emmènera à un endroit où personne d'autre pourra l'emmener. Donc Alain qui me regarde, il dit, putain, il est frappé lui. Jour pour jour, il me rappelle après, il a relu le truc et il me dit franchement, il fait peur. Il dit le mec, il a assimilé tout ce que je lui ai dit, il l'a mis dans le bouquin, il me dit je suis choqué, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est capable de 1, de s'adapter comme ça et de 2, de réussir à emmagasiner autant d'informations. Ouais, c'était un moment de ouf, ouais. Mais tu oublies que t'as aussi t'es arrivé en fait, bon, parce qu'effectivement Alain avait tout découpé et dit, bon ben voilà, il avait bien fait le boulot, hein. Ça c'est très bien, ça c'est bien, ça c'est pas terrible et ça c'est vraiment nul, quoi. Et donc il y était vraiment à fond. Et puis au bout d'un moment, toi tu as fait une petite présentation, c'est là que tu expliquais effectivement le début, le fait que j'avais toute une liste de personnages à mettre, tout un tas de contraintes, et au bout d'un moment c'est Alain qui t'a dit, mais t'as pas le droit de faire ça. Mais comment t'as osé faire ça? Et toi t'as accepté, Arnaud? Je dis bah c'était le contrat. Mais t'as pas le droit Samy. Et donc et toi tu continuais, tu déroulais ton truc tranquille. Ouais, mais tu comprends pourquoi il y a tout ça? Tu comprends pourquoi tu la vois la licorne là, tu les vois les bébêtes là, pourquoi les salamandres où elles sortent maintenant? Et tu trouves que ça sort de nulle part? Alors t'as vu comment il l'a intégré? Ah ouais, non mais ok, je comprends mieux. Merci pour tout. C'est moi qui te remercie. Allez, il nous reste 7 ans à tenir, mec. Tranquille. Allez, easy. Easy.
Et est-ce que tu leur as dit qu'il y avait des coordonnées GPS pour trouver l'une des cartes uniques dans le tome 1? Non, ça je l'aurais pas dit. Ok. Oups.